Assieds-toi, Karim, lui dit-il. Si je t'ai demandé de venir, c'est parce que je suis inquiet. Inquiet pourquoi, mon oncle? Demanda Karim d'un air sérieux. Je ne sais pas si je fais fausse route, mais j'ai un mauvais pressentiment. Et mon intuition me trompe rarement. Cela fait plus de 3 nuits que des cauchemars horribles se succèdent dans mon sommeil. Comment ça? Quel cauchemar? Hassan et Fatima, mes 2 jumeaux, mes seuls enfants restés au village. L'oncle marque un arrêt avant de poursuivre la voix pathétique. Dans ces maudits cauchemars, mes 2 enfants sont brûlés vifs, les corps calcinés par des escadrilles assassines. Certaines nuits, je les vois baignant dans une mare de sang, la gorge tranchée et le sang giclant comme si on y égorgeait un bélier de Tabaski. Je m'appelle Brahima Kéré, à l'état civil, mais beaucoup connu sous le surnom de Kerbra. Je suis donc, on va dire, professeur de français au lycée technique Amical Cabral, dont nous utilisons aujourd'hui la bibliothèque pour l'émission. Je suis né en Côte d'Ivoire et j'ai fait mes études supérieures à l'université de Ouagadougou. Et justement, j'ai aujourd'hui sur le marché du livre un recueil de nouvelles intitulé Le sang des jumeaux. Le sang des jumeaux, à la limite, c'est le titre éponyme, on va dire ça, d'un recueil de 10 nouvelles, dont nous avons extrait la nouvelle Le sang des jumeaux pour attribuer ça au titre de l'œuvre. Alors le résumé, c'est, comme dirait l'autre, un concentré d'histoires, 10 nouvelles, 10 histoires croustillantes. Donc c'est une œuvre à la limite qui est au carrefour d'une thématique assez variée. Tout quiconque lira Le sang des jumeaux se retrouvera en tout cas dans une des histoires parce que c'est véritablement le reflet de notre quotidien. L'inspiration, c'est, on va dire, un mélange du réel et de l'imaginaire, mais beaucoup plus de réel quand même, parce que il est difficile de s'enfermer dans un endroit clos pour écrire une œuvre. Si tant est que le besoin est d'éclairer la société et de parler des faits du quotidien, l'écrivain doit sortir de sa carapace. Je me suis promené. Je suis allé dans des endroits malfamés. J'ai fréquenté des endroits où peut-être que je ne serais pas en vie aujourd'hui si je n'avais pas eu de chance. Pour écouter les gens, observer les gens, voir un peu la société se dépraver pour pouvoir la décrire. Mon préfacier, le docteur Draman Konaté, président de la sagesse, a dit ceci. Et l'écrivain, comme il a cité Jean-Paul Sartre, doit laisser son œuvre soigneusement et généreusement disponible au lecteur. Ça veut dire quoi? La responsabilité sociale de l'écrivain ne se limite pas à vouloir transformer la société, mais plutôt à lever le lièvre, quitte à chacun de nous de voir dans quelle mesure il peut changer de comportement, si tant est que le besoin de changer s'impose. L'écrivain n'est pas un donneur de leçons, encore moins un arrogant qui pense qu'il est un modèle de société, mais je crois plus que l'écrivain, c'est plutôt quelqu'un qui alerte, qui sensibilise, mais qui ne dit pas il faut faire ceci, il ne faut pas faire cela.